Bonjour à tous, ici Alexis et bienvenue sur ma chaîne. Si vous découvrez cette chaîne pour la première fois, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner et la petite cloche afin de pouvoir être informé librement dès la sortie d'une nouvelle vidéo. Merci aussi de liker, partager si le contenu vous plaît. Quant à mes chers abonnés, je vous adore et je vous envoie toute mon énergie positive. Merci à tous très sincèrement. Aujourd'hui, je vous ai fait une petite vidéo pour connaître un peu l'état d'esprit d'une personne. Voilà, une personne à laquelle vous allez penser, une personne à laquelle vous pensez déjà en ce moment, en cet instant. Tout simplement, savoir ce qu'il désire, ses intentions, dans quel état d'esprit il est aujourd'hui. Pour ça, je vais vous demander de prendre le temps de faire un choix entre deux tas. Alors, j'ai effectué 2 tirages pour vous avec ce jeu-là, le Wheel of the Year Tarot de Maria Caratti. Donc, tout simplement, prenez le temps de choisir. Le premier, j'ai mis une petite pierre qui correspond à un quartz rose. Et le deuxième, c'est le lapis lazuli. Voilà. Donc s'il faut, mettez sur pause, prenez ce temps est nécessaire, c'est vraiment important pour que vous ayez des réponses qui vous touchent directement. Sachant que ce que j'ai fait, c'est un tirage général, mais bon, voilà, il y a beaucoup d'informations qui vous parviendront et qui sont importantes. Et j'espère que ça fera écho pour vous. Donc je vais commencer par le tas numéro 1, le quartz rose. Alors, la première ici, elle correspondra à l'état d'esprit de la personne aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle vit en ce moment? Quel est son état d'esprit? Sa position peut-être par rapport à vous. La deuxième correspondra à ce qu'il recherche, ce que la personne recherche aujourd'hui, son véritable besoin. La troisième, ce seront ses intentions à court terme. Donc, le court terme, ça peut être aussi bien quelques jours que quelques semaines maximum, mais c'est vraiment du court terme, moins d'1 mois, je dirais, moins d'1 mois. Et la dernière, c'est l'attitude qu'on vous conseille, qui est conseillée par les cartes, par le tarot ou par les guides, concernant cette personne. Alors, on va découvrir tout ça ensemble. Donc, nous avons la reine de denier, le 8 de denier, 6 de coupe, et 6 de denier. D'accord, d'accord. Ok. Bon, déjà, ce qu'on peut voir, c'est qu'aujourd'hui, c'est une personne qui est quand même très attachée au bien matériel. Hein. Je sens quelqu'un de... Alors, je dis ça sans jugement, hein, bien sûr, mais c'est ce qui me vient là, un peu matérialiste, en tout cas, qui a besoin d'un certain confort pour se sentir bien aujourd'hui, qui est dans cette démarche-là. Je sens quelqu'un aussi qui est quand même assez centré au final donc sur son propre désir. Sur son propre désir qui fait passer ses objectifs peut-être avant ce qu'il y a autour, tout simplement. C'est assez renforcé d'ailleurs par ce 8 de denier parce que j'ai le sentiment que c'est quelqu'un qui a besoin d'être reconnu. Reconnu, donc là il y a beaucoup, je sens aussi la sphère du travail hein, qui ressort bien sûr, qui est peut-être quelqu'un qui travaille beaucoup et qui est centré aujourd'hui en l'état actuel sur son activité, sur son travail, sur les tâches qu'il a à effectuer. C'est quelqu'un qui met beaucoup de cœur à la tâche, il a besoin de mérite et de reconnaissance. D'un travail de qualité, il a des efforts, il fait des efforts et il est prêt à mettre beaucoup d'énergie, mais c'est encore quelque chose d'assez personnel, assez centré sur lui. Dans l'avenir, à court terme, on a le 6 de coupe. Alors là, c'est intéressant parce que ça tranche bien avec ce qu'on a pu voir avant, puisque pour moi, ça me parle de, j'entends, réminiscence du passé. Réminiscence du passé, et les coupes sont le domaine des sentiments, de l'émotionnel, de l'eau, du relationnel aussi. Pour moi, il va en fait
faire une sorte de pause, une pause par rapport à justement à son activité et se rendre compte de ce qu'il y a autour des autres, de l'autre tout simplement, donc de vous en l'occurrence, de vous. C'est comme une prise de conscience sur ce qu'il a et non plus le fait simplement d'avoir, mais le fait d'être aussi, d'être et de partager et de comprendre que les autres aussi ont des besoins, les autres aussi ont des attentes. Alors, ce qu'on vous conseille par rapport à cette personne, c'est le 6 de denier. Alors quelque part, c'est un petit peu, j'ai envie de dire, aller dans son sens. On est toujours dans le domaine des deniers, donc du concret, du matériel. Donc ça peut être tout simplement faire preuve de générosité, faire un pas vers cette personne, donner un petit peu de vous. Je sais que vous avez sûrement déjà beaucoup donné, vous en avez peut-être un peu marre maintenant. En tout cas, c'est ce qui ressort. Donc je vais être honnête sur mes ressentis. Mais tout simplement, c'est assez logique aussi parce que, vous voyez, c'est quelqu'un qui a besoin de reconnaissance. Donc, quand je dis aller dans son jeu, c'est vrai que le fait de prendre conscience de ça, ça permettra peut-être d'améliorer la communication, d'améliorer les choses, tout simplement de voir aussi que vous existez et qu'il est reconnu. Et donc, une manière pour vous de prendre une autre place dans ses yeux et donc dans son cœur aussi. Voilà, voilà pour le premier tas, j'espère que ça vous aura parlé. Donc on va maintenant passer à la suite. Au lapis lazuli. Alors, donc la première carte va correspondre à l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez, il ou elle. La deuxième correspondra plutôt à ce que cette personne a besoin aujourd'hui de vivre pour se sentir épanoui. Quel est son besoin, quel est son désir. Ici, nous avons en troisième position les intentions de cette personne par rapport à vous. Les intentions à court terme, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'il projette de faire. Et enfin, ici, l'attitude pour vous à adopter. Qu'est-ce qui serait conseillé comme comportement par rapport à cette personne. Donc on va découvrir ça ensemble. Alors, nous avons le pape, la mort. Bon, dans ce jeu, ça s'appelle la mort. Ok. Le 10 d'épée et le 1 d'épée. D'accord. Bon. Tout d'abord, son état d'esprit aujourd'hui, le pape. Moi, ce que j'entends là, c'est nécessité de pardon, un besoin de pardon. Pour moi, la personne n'est pas non pas le pape, mais plutôt la personne qui vient voir le pape. C'est comme si cette personne avait quelque chose à se faire pardonner. Peut-être qu'il a fauté dans tous les sens du terme, notamment si vous êtes en couple, parce que c'est ça qui me vient là. Donc, parce que le pape, en général, parle de l'engagement, de la bénédiction, des contrats, le mariage, par exemple. Voilà, puisque c'est très cérémonial. Il y a un pacte scellé. Et là, j'ai le sentiment que ce personnage vient pour dire pardon. Je n'ai pas pu assumer, j'ai péché. Voilà, j'entends ça. J'ai péché et je m'en excuse. J'en suis conscient aussi, j'en suis très conscient et c'est pour ça que je m'en excuse. Ce dont il a besoin aujourd'hui, alors, ici, la mort, c'est plutôt la transformation. En effet, il y a besoin de transformation pour lui, de faire un deuil. On voit que ce personnage porte comme un voile de deuil. Il y a besoin d'une coupure nette. Une coupure nette pour lui, je sens, pour y voir plus clair aussi, pour se recentrer, parce que là, il y a des énergies quand même très, très, très fortes pour ce tas numéro 2. Et tout simplement, il y a un besoin d'une coupure. Voilà, un besoin d'une coupure quand même nette pour pouvoir prendre de la distance, prendre du recul. C'est assez renforcé quand même parce que dans l'avenir à court terme, cette personne, je la vois justement effectuer ce deuil.
effectuer ce deuil, mettre quelque chose de côté, l'ancien de côté, et passer, pour pouvoir passer à autre chose. Mais il y a besoin d'effectuer ce deuil pour cette personne. Donc c'est le deuil symbolique, hein, bien sûr, mais ça nous indique quand même qu'il y a besoin de passer d'un état à un autre. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de souffrance actuellement pour cette personne, même si il a des choses à se faire pardonner, il ou elle a des choses à se faire pardonner, il y a quand même beaucoup de souffrance parce que justement il y a conscience de ça. Et vous, mes amis, ce qu'on vous conseille, donc c'est l'as d'épée. Ici, là, moi, ce que j'entends, c'est prendre du recul par rapport à la situation, vous aussi. Il y a besoin de discernement, de lucidité, méditer sur la situation, sur tout ça, sur tout ce qui s'est passé. Faites confiance à vos ressentis. Vous voyez les petites chouettes ou hiboux, d'ailleurs, je ne sais pas trop. Ça m'évoque la clairvoyance. Donc, il y a besoin de clarté, lucidité, j'entends discernement aussi par rapport à la situation, pour peut-être ne pas justement trancher aussi comme l'arcane de la mort, mais avant de trancher, besoin d'introspection et de se retrouver. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. C'est tout pour aujourd'hui, les amis. N'hésitez pas à liker et m'encourager par un petit pouce levé, notamment, à partager, vous abonner à ma chaîne, si vous le souhaitez. Mettez vos commentaires, j'adore aussi, parce que si ça vous a parlé et que ça vous a aidé à prendre conscience de certaines choses, c'est bien aussi que les autres le voient, que vous puissiez le partager, que vous puissiez partager tout cela ensemble aussi. Et pour toute demande de consultation privée, vous trouverez les liens utiles en bas de la vidéo. Donc vraiment, je vous dis merci du fond du cœur. Je vous souhaite le meilleur en attendant. Prenez soin de vous et paix et amour, tout simplement. Au revoir.